Module vidéo. Le rôle du comité d'école consultatif, financement. Bienvenue à la présentation sur le rôle du comité d'école consultatif, financement, qui est un module qui a été créé par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principaux points concernant le budget pour les fonds fournis au CEC pour la réalisation de leur mandat. Nous aborderons les points suivants. Qui finance les comités d'école consultatifs? De quelles sommes les comités d'école consultatifs disposent-ils? Passage en revue des lignes directrices pour les dépenses des comités d'école consultatifs. Idées pour l'utilisation des fonds du comité d'école consultatif. Obligation de production d'un rapport annuel. Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance apporte son appui financier au comité d'école consultatif pour la réalisation de leur mandat. Quel est votre mandat? Les comités d'école consultatifs collaborent avec les directions des écoles et participent aux efforts visant à améliorer les résultats et le bien-être des élèves et de la collectivité, en recueillant des informations sur le plan d'amélioration de l'établissement et en surveillant les progrès accomplis et les améliorations apportées dans les domaines mentionnés dans les objectifs du plan. Le comité d'école consultatif prodigue des conseils à la direction de l'école et au conseil scolaire sur différents points, comme les politiques, le programme d'études et les programmes, les pratiques en vigueur dans l'école, les services de soutien aux élèves et la communication entre les parents et l'école. Les comités d'école consultatifs reçoivent 5 000 $ par année scolaire, plus 1 $ par élève. Le calcul de la somme exacte est fait selon les effectifs d'élèves au 30 septembre. Lorsque plusieurs écoles sont représentées par le même comité d'école consultatif, chaque école reçoit son propre budget de 5 000 $, plus 1 $ par élève. Veuillez noter que le comité d'école consultatif n'ouvre pas de compte bancaire pour déposer cet argent. C'est la direction de l'école qui gère les fonds, comme elle gère les autres fonds pour l'école, subventions pour le soutien aux élèves, etc. Il y a plusieurs points à prendre en compte quand vous cherchez à déterminer comment utiliser l'argent du comité d'école consultatif. Il est important que les décisions relatives au financement du comité d'école consultatif soient prises pendant les réunions. Veuillez vérifier le règlement du comité d'école consultatif qui décrit peut-être la marche à suivre pour les fonds accordés à votre comité d'école consultatif. Si votre comité d'école consultatif s'occupe de plusieurs écoles, il faut que les fonds soient dépensés dans l'école à laquelle ils ont été attribués. Il y a 3 catégories générales de dépenses pour les comités d'école consultatifs. Il faut que vos dépenses relèvent d'au moins une des catégories suivantes. Appui au plan d'amélioration de l'école, ressources pour améliorer les résultats en mathématiques et en littératie et le bien-être des élèves, etc. Appui à la mise au point et à la mise en œuvre de politiques, appui aux nouvelles politiques et promotions, etc. Prise en charge des dépenses de fonctionnement du comité d'école consultatif, sachant qu'on peut utiliser jusqu'à 20% des fonds de la province pour les dépenses de fonctionnement du comité d'école consultatif, si nécessaire, afin de faciliter et de favoriser la participation des membres. Cela pourrait inclure le transport, la garde d'enfants, etc. Il est important de ne pas oublier que l'utilisation des fonds sera indiquée dans le rapport annuel, qui sera rendu public sur le site web du ministère. Voir ci-dessous pour de plus amples renseignements à ce sujet. L'utilisation que vous ferez des fonds du comité d'école consultatif dépendra des circonstances particulières de votre école. Vous pouvez consulter les membres de la communauté scolaire pour déterminer la meilleure façon d'utiliser les fonds du comité d'école consultatif pour favoriser la réussite et le bien-être des élèves. Vous pouvez aussi trouver des idées en vous fondant sur les conversations au sein du comité d'école consultatif
et sur ce que vous savez sur la communauté scolaire. Les groupes scolaires peuvent également adresser des demandes de financement au comité d'école consultatif. Voici des exemples d'utilisation que les comités d'école consultatifs ont fait de leurs fonds par le passé, qui pourraient vous donner des idées. Ressources pertinentes sur le plan culturel pour la littératie, livres afrocentriques par exemple, bibliothèque des salles de classe, livres en anglais et en français, soutien à l'apprentissage en littératie pour les apprenants d'anglais langue additionnelle ou de français langue additionnelle, livres électroniques ou licences pour des sites web, programme de tutorat dans l'école, équipement sensoriel pour les centres d'apprentissage, projet artistique autochtone, jardin de l'école, aquarium de l'école, appui à l'amélioration du climat dans l'école ou au bien-être des élèves, par exemple avec l'intervention d'un spécialiste de la motivation. Comme nous l'avons dit, il est obligatoire pour les comités d'école consultatifs de rendre compte de l'utilisation de tous les fonds utilisés en toute transparence. Cela se fait dans le rapport annuel qui contient un état des recettes et des dépenses, en indiquant les dépenses dans chaque catégorie. Vous trouverez un modèle de rapport annuel à la page d'accueil sur les comités d'école consultatifs. Vous avez l'obligation d'envoyer un exemplaire de votre rapport annuel à votre conseil scolaire avant la fin de l'année scolaire. Il est obligatoire de rendre public ce rapport. Merci de votre participation à ce module de perfectionnement. Nous espérons qu'il vous a appris des choses et qu'il vous aidera à prendre des décisions en matière de financement qui favorisent la réussite et le bien-être des élèves de la communauté. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site web du gouvernement provincial sur les comités d'école consultatifs.